Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour apprendre à insérer un lien sur votre site web Adore. Vous allez voir, c'est très simple. Commençons par insérer un lien dans un texte. Une fois que vous avez tapé votre texte, vous pouvez sélectionner le mot qui vous intéresse et vous cliquez sur la petite icône chaîne. Vous arrivez alors dans les paramètres d'insertion de lien. Comme vous le voyez, vous avez plusieurs possibilités que nous allons explorer ensemble. Par exemple, commençons par les liens internes. Vous pouvez insérer un lien qui va renvoyer vers une autre page de votre site que vous pouvez sélectionner dans le menu déroulant. Cela peut être très pratique, par exemple, en bas de page pour renvoyer vers vos conditions générales de vente ou vos mentions légales. Vous pouvez également renvoyer vers un produit que vous pouvez également sélectionner dans votre menu déroulant ou encore renvoyer vers un article de blog. Les liens internes sont très pratiques si vous voulez faciliter la navigation sur votre site. Mais vous pouvez également renvoyer vers un autre site web, par exemple le site d'un de vos livreurs. Dans ce cas-là, il vous faudra taper l'URL de ce site ici, dans ce champ. Vous pouvez donner l'option à vos visiteurs de voir ce site dans un nouvel onglet. Pour cela, tout simplement, il vous suffit de cocher « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Vous pouvez également donner la possibilité à vos clients de vous contacter de manière plus simple via un lien, par exemple en insérant une adresse mail, un numéro de téléphone ou un numéro sur WhatsApp. Enfin, vous pouvez donner la possibilité à vos clients de télécharger un fichier en cliquant sur un lien. Par exemple, pour vos conditions de vente aussi, si vous les avez au format PDF. Vous cliquez alors sur « Ajouter », sélectionnez le fichier qui vous intéresse, et voilà. Dans ce cas-là, nous allons insérer un contact. Par exemple, voici mon adresse mail. Je clique ensuite sur « Enregistrer ». Je vois tout de suite que le lien a été créé puisque le mot est en bleu et il est souligné. D'ailleurs, si je clique dessus, il y a écrit « Email » plus l'adresse à laquelle je veux que mes clients me contactent. Je peux bien sûr modifier ce lien si par exemple mon adresse mail change. Je clique alors sur « Modifier » et je peux changer mon adresse mail ou carrément supprimer le lien. Voyons maintenant comment insérer un lien dans un bouton. Vous pouvez choisir ici le texte de votre bouton, par exemple « Découvrir ». Je vous conseille de rester sur des mots courts afin d'attirer l'œil de votre client sur ce bouton. Cliquez ensuite sur « Ajouter un lien ». Vous voyez qu'on se retrouve de nouveau dans les paramètres d'insertion de lien qui sont les mêmes que ce soit un texte, un bouton ou une image. Par exemple ici, je veux renvoyer à ma page de pantalon. Je choisis ma page pantalon et je clique sur enregistrer. On voit ici vers la page pantalon que je peux aussi modifier si j'en ai envie. Pour finir, nous allons insérer un lien dans une image. Sélectionnez l'image de votre choix, comme ici. Vous voyez l'icône chaîne pour le bouton hyperlien, on clique dessus et on se retrouve de nouveau dans notre menu de paramètres d'insertion de lien. Cette fois-ci, je voudrais insérer un lien vers une page web extérieure à mon site. Par exemple ici, vers notre article de blog Web Adore. Je veux qu'elle s'ouvre dans un nouvel onglet et je clique sur enregistrer. Voilà, nous avons inséré tous nos liens. Maintenant, vous pouvez voir la façon dont les visiteurs de votre site voient votre site en cliquant tout simplement sur le bouton « Voir le site ». Voilà à quoi ressemble mon site pour mes visiteurs. On voit bien ici que l'on retrouve le lien sur « Nous contacter ». On a aussi le lien dans notre bouton et nous avons le lien sur notre image. Et nous allons donc voir que si nous cliquons sur l'image, nous serons renvoyés vers le lien que nous avons inséré, c'est-à-dire le lien vers notre page de blog webadore.fr sur le web design. Et voilà, comme promis, nous arrivons sur la page des 5 règles d'or pour réussir le design de votre site, un article de blog que je vous invite à lire. C'est donc bien le lien que j'avais inséré dans mon image. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous saurez maintenant insérer des liens sur votre site, aussi bien internes que externes, car ils permettront de faciliter la navigation sur votre site pour vos visiteurs. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.